Demon Slayer c'est surcoté, Demon Slayer c'est nul, Demon Slayer a un héros générique. L'œuvre est excellente mais avec un héros banal. L'œuvre est un très bon cru. Vous l'avez remarqué avec seulement 5 exemples, on peut lire et entendre de tout et n'importe quoi sur Demon Slayer sur internet. Mais déjà un bon point, que t'aies lu le manga, que t'aies vu l'animé ou que t'as fait les deux, ça laisse personne indifférent. Demon Slayer c'est le phénomène qui explose tous les records au Japon, même les records de SNK, de One Piece ou Dragon Ball, et qui est aujourd'hui peut-être considéré comme l'exemple même de ce qu'est le divertissement dans les mangas et les animés. C'est le chouchou des nouvelles générations, il a su intriguer les anciennes générations et globalement il laisse personne indifférent. Après je vous le rappelle, qu'on parle de Demon Slayer, d'un autre manga, d'un autre animé ou d'une autre œuvre en général, qu'elle soit masterclass ou décevante selon vous, que vous aimiez cette œuvre ou pas du tout, ce qui compte quand tu découvres une œuvre c'est ton propre ressenti, pas les avis que tu entends à côté de toi en vrai ou sur internet. Bon après les gars, faut quand même vous mettre d'accord au bout d'un moment. Et bien c'est ce qu'on va essayer de faire les amis dans cette vidéo en analysant tous les avis qui soient positifs ou négatifs sur Demon Slayer en général mais aussi sur le personnage de Tanjiro. Je compte sur vous pour débattre tranquillement et en toute bienveillance avec moi et entre vous dans les commentaires. Je vous prépare de très grosses vidéos d'analyse de personnages et d'œuvres aussi autres que Demon Slayer dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour soutenir, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si vous aimez le contenu, mais pour que la chaîne continue d'évoluer, cette vidéo est sponsorisée. Mec, t'as pas un jeu de qualité qui est jouable partout à me conseiller? Bah là de tête, je peux te conseiller Honkai Star Rail qui est un RPG de Space Fantasy multiplateforme sur PC, PS5 et qui a même été élu au Game Awards 2023 meilleur jeu mobile. C'est si bien que ça? Bah ils ont quand même fait plus de 100 millions de téléchargements, c'est pas rien. Ah oui quand même. Et ça joue comment? En gros dans Honkai Star Rail, ça se passe dans un monde semi-ouvert absolument magnifique et immense à explorer avec un gameplay de RPG au tour par tour qui est très facile à maîtriser mais aussi très stratégique. Et t'as plein de choses à faire comme des quêtes à remplir, des raids à effectuer, des boss à combattre. Et t'as quand même une longue histoire à parcourir et un lore hyper intéressant à découvrir. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnages à débloquer? Là actuellement il y a plus de 40 personnages jouables dans le jeu avec chacun leur propre histoire, personnalité et compétences. Par exemple en ce moment tu peux invoquer le personnage de Robin qui vient d'arriver et qui est vraiment indispensable à ton équipe. Je te jure que si t'arrives à l'invoquer celle-là, tu feras toute la différence. En gros pour te la présenter et t'en parler un petit peu du personnage de Robin, c'est une chanteuse qui est redoutable et connue dans toute la galaxie de Honkai qui est notamment de type physique et qui suit la voie de l'harmonie. Globalement elle a des compétences qui va permettre de booster les coups critiques de tes alliés et aussi notamment de leur donner la priorité au combat. Et crois-moi, si tu veux un personnage qui sait mettre l'ambiance dans une équipe et aussi sur le champ de bataille, c'est elle qu'il te faut. Ok, super, et elle est débloquable quand? Elle va être disponible dans la mise à jour 2.2 qui te permettra aussi au passage de découvrir l'ensemble du territoire de Penacony et l'histoire de Robin. Allez vas-y, tu m'as convaincu, je télécharge le jeu. Et bah justement, pour télécharger le jeu, il suffit de suivre le lien en description et en commentaire épinglé. Si vous vous connectez 7 jours d'affilée, vous aurez accès à 10 invocations hyperespace gratuites. Donc c'est parfait pour invoquer des personnages puissants comme Topaz qui vient de revenir ou encore Robin que j'ai présenté. Et tu as même un code à utiliser que je t'affiche ici et que je te mets aussi en description et commentaire épinglé pour obtenir 50 jets stellaires au début du jeu. Merci, je vais tester tout ça et on est parti pour la vidéo. Alors pour vous donner un avis rapide sur Demon Slayer avant de passer à l'analyse des avis positifs et négatifs que je vous ai demandé notamment de mettre sur Twitter, Instagram et tout ça, et aussi au passage sans aucun spoiler par rapport aux arcs de l'animé qui vont arriver et qui n'ont pas encore été adaptés par rapport au manga, pour moi Demon Slayer c'est une œuvre qui est vraiment excellente, qui est le pur produit du divertissement. C'est une œuvre qui a tout compris à comment divertir les gens, à comment apporter des touches d'humour dans une œuvre de base qui est très linéaire, qui est très simple, qui est efficace, avec une autrice qui voulait pas se prendre la tête, comme en tout cas pour SNK, pour One Piece, pour FMA, Naruto ou n'importe quelle œuvre. Elle a su mettre en place un cadre qui va à l'essentiel, qui ne perd pas de temps, qui ne te fait pas perdre ton temps, qui te permet juste d'en prendre plein la gueule. Certes, moins avec le manga qui est à mon sens beaucoup moins lisible, qui est pas forcément très beau, mais globalement les chara-design sont très stylés. En tout cas au Japon là-bas, culturellement ça explose et ça leur rappelle plein de trucs. En France on comprend un peu moins son impact, mais globalement c'est plutôt réussi. Et même si l'animé a fait vraiment exploser le manga, l'animé c'est quelque chose qui te met une claque dans les combats, dans l'intensité, dans les musiques, les seiyuu qui jouent un rôle en tout cas parfait aussi pour t'immerger là-dedans et qui mettent toute leur passion et leur énergie dans les personnages. Même si t'as un lore qui de base est pas excellent, qui va pas chercher hyper loin, moi Demon Slayer à chaque fois et depuis l'épisode 1 je prends une claque monumentale et un plaisir monumental. Et il y a des œuvres comme ça qui n'ont pas les mêmes objectifs que les autres, qui n'ont pas pour ambition de créer un univers qui va durer 50 ou 100 tomes, de travailler tout ça de manière approfondie. Là ça te montre des nouveaux personnages qui soient du côté des Demon Slayer ou simplement des démons, qui globalement t'es pas prêt de les oublier. Même si c'est pas les plus marquants en termes de développement, ils ont ce petit truc en plus que je ne peux pas expliquer avec Demon Slayer, qui te permet juste
de prendre ton pied, de kiffer et simplement de te dire qu'entre deux gros visionnages d'œuvres plus ambitieuses ou deux plus grosses lectures, Demon Slayer ça reste une histoire qui a marqué son époque, les nouvelles générations tout comme l'actuelle qui est plus habituée je pense à lire d'autres choses et voir autre chose, mais force est de constater que la formule est efficace, qu'elle marche et c'est avant tout ça qu'on demande, passer un bon moment. Dans toutes les passions, toutes les œuvres culturelles et artistiques, il y a forcément des défauts, mais il faut savoir prendre du recul sur les défauts par rapport à l'objectif de l'œuvre, son ambition, ce qu'elle veut te raconter, en combien de temps et comment, et après bien sûr savourer les points forts. On n'est pas obligé de chercher la perfection dans tout ce qu'on lit et tout ce qu'on voit. Je ne mettrai pas dans mon top 10 ou mon top 15 ou mon top 20, mais ça reste une œuvre à part entière que je trouve incroyable et qui a permis peut-être à beaucoup de gens de découvrir les animés. Parce que moi je vous le répète, c'est une œuvre que je recommanderais à quelqu'un qui ne connaît pas les animés, qui peut découvrir ça et cette nouvelle passion sans prise de tête et pourquoi pas se lancer après derrière dans des œuvres plus complexes, plus complètes, plus intéressantes encore. Demon Slayer c'est un héros banal, une histoire classique mais bien racontée, du coup ça fait le taf. Mais aucune réelle prise de risque, du coup l'œuvre ne transcende pas quand on n'est pas devant ses limites oubliables. Alors je suis d'accord avec quasiment tout ce qui a été dit dans le tweet. Alors même si Tanjiro, on en reparlera un peu après dans la vidéo pour une partie qui lui est entièrement dédiée, mais pour le coup l'histoire classique, je suis entièrement d'accord, c'est linéaire, c'est construit de manière simple et efficace, ça va à l'essentiel, tu perds pas de temps, ça construit pas énormément le background des personnages, ça construit pas énormément leur évolution, mais ça suffit quand même de base à les rendre attachants, à les rendre un peu touchants, à avoir de l'empathie pour eux, qu'ils soient du côté du bien ou du mal. T'as beaucoup de personnages aujourd'hui qui peuvent faire partie de tes préférés, au-delà du flow de leur chara design, t'en as pour leur personnalité, t'en as pour ce qu'ils apportent, et en tout cas pour le fait qu'ils remplissent à merveille leur fonction, c'est ce qu'on appelle les personnages fonctions qui ont une fonction précise dans le récit, qui l'accomplissent à merveille avant de disparaître ou pourquoi pas revenir un peu plus tard. Mais globalement, ces personnages arrivent quand même à te marquer, l'histoire elle est cyclique et quand même assez linéaire, dans le sens où les arcs sont construits de la même façon. Tenjiro et ses potes reçoivent un corbeau pour une nouvelle mission, ils vont au point A, au point B ou au point C, ils découvrent une nouvelle lune démoniaque sur un lieu particulier, ils vont prendre les informations, s'entraîner, aller le combattre, s'ils gagnent, ils passent à la lune suivante au point B après être en tout cas soignés, de nouveau entraînés et ils repartent là-bas. S'ils ont perdu, t'as un pilier ou quelqu'un de puissant qui vient les sauver et pourquoi pas le pilier soit va mourir soit va gagner et dans ce cas ils vont se remettre en question, se soigner, s'entraîner et partir au point B. Et globalement, c'est toujours pareil en fait. Après, une œuvre oubliable, tu vois, ok, dans 30, 40, 50 ans, je pense que Demon Slayer sera peut-être oubliable comme beaucoup de mangas très populaires d'aujourd'hui. Parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Il pourrait y avoir peut-être plein de mangaka de génie qui vont débarquer, qui vont surpasser les anciennes générations et du coup qui vont rendre obsolète entre guillemets pour les futures générations ce que nous on a connu qui était masterclass et bien sûr inoubliable. Mais à l'instant T, Demon Slayer, moi qui ai une famille par exemple qui lit pas beaucoup de mangas ou qui ne voit pas beaucoup d'animés, je pourrais leur conseiller l'animé pour pourquoi pas qu'ils prennent une claque, qu'ils passent un bon moment et qu'ils aient envie d'en découvrir d'autres. Après la prise de risque, pour moi t'as pas besoin de prendre des risques pour transcender quelqu'un. Ce qui compte c'est avant tout ton ressenti. Si devant Demon Slayer tu prends ton pied grâce au jeu des seiyuu, grâce aux OST, grâce à l'action, grâce au combat, etc. T'as pas besoin d'avoir plein de plot twists, plein de foreshadowing, peut y avoir pas mal d'indices par-ci par-là ou des œuvres narratives extrêmement complexes pour être transcendées. Ce qui compte c'est ton propre ressenti en fait et franchement d'une personne à une autre ça peut varier énormément et après le fait de pas prendre de risques, t'as pas besoin de bifurquer à gauche ou à droite à 90 degrés comme certaines œuvres l'ont fait d'un arc à un autre pour être intéressant. Quand l'autrice et sa maison d'édition ont trouvé les angles parfaits pour adapter tel arc de telle façon, pour le mettre en scène de telle façon, pourquoi prendre des risques quand la formule elle marche? L'œuvre est bonne et c'est susciter l'émotion chez le spectateur et ça c'est le but de toute œuvre. Il y a des composantes que les gens n'aiment pas certes, mais du moment qu'elle arrive à te faire ressentir quelque chose, c'est qu'elle a gagné et Demon Slayer y arrive. Et moi je suis entièrement d'accord, je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon avis, Demon Slayer c'est à mon sens une œuvre qui est faite pour le divertissement. Ça certes une avancée qui est linéaire, sans prise de tête, avec des enjeux efficaces et simples que n'importe qui peut comprendre et imprimer bien sûr en un seul visionnage, mais souvent les gens se laissent porter aussi par le ressenti. Ils auront tendance à maxer quelque chose qu'ils ont trouvé super beau, super bien fait, sans voir forcément les défauts et sans cette prise de recul. Mais à l'inverse, quelqu'un qui va dire que c'est fade, que c'est pas intéressant, va commencer à dire que c'est nul, alors que forcément toute œuvre a des qualités, tu vois, enfin presque toutes. Et des fois quand tu comprends l'ambition de l'œuvre qui n'est pas SNK, qui n'est pas FMA, qui n'est pas Naruto, ce que tu veux, ou One Piece, je veux dire, tu t'attends à rien. Donc du coup tu poses ton cerveau et scénaristiquement tu t'attends à rien, mais tu peux quand même
même prendre des claques. Il y a quand même des moments, comme le fait par exemple que Nezuko elle résiste au soleil, alors que tu pensais qu'elle allait crever et tout, même si évidemment le but de Tanjiro c'est de sauver sa sœur avant tout, donc elle allait pas crever avec l'arc du village des forgerons. Mais je veux dire, ce plot twist là qu'elle résiste au soleil, c'est quand même plutôt stylé. Il y a quand même eu des belles surprises dans Demon Slayer. Faut pas déconner. Je veux dire, Rengoku, ultra stylé, qui débarque et qui est super puissant et qui meurt, pour te montrer à quel point les lunes démoniaques sont surpuissantes et qu'il faudra se lever tôt pour toutes les tuer, surtout les supérieures. Je veux dire, on s'attendait pas à la mort de Rengoku. Dans Demon Slayer, on a une histoire qui est correcte, qui s'allonge pas comme 90% des shonen. Des vrais putains de conséquences, des bons combats, de la bonne animation, de la bonne musique, des persos en général assez uniques. C'est pas masterclass, mais c'est plus qu'assez. Les souffles égales imaginaire 0 sur 10. J'en ai déjà parlé, l'œuvre ne sera rallonge pas, elle va à l'essentiel et c'est le principal et avant tout c'est ce qu'on kiffe parce que perdre du temps des fois sur des dialogues inutiles qui font pas avancer l'histoire, des personnages redondants, qui font des running gags qui sont pas drôles au bout de la 4e ou 10e fois que tu les vois, forcément aller avec des gags drôles qui viennent un peu casser des fois cette intensité qui s'accentue et qui fait que se répéter, des petits moments de flottement comme à l'entraînement quand il se soigne etc, où tu passes pas 10 épisodes à faire ça, honnêtement c'est très très bien. Et je pense que autant l'animation, certes certains vont dire que Fate par exemple c'était beaucoup plus beau, mais on s'en fout qu'il y avait des animés beaucoup plus beaux. Demon Slayer, tout comme SNK dans les premières saisons, ça a mis une claque à tout le monde et les musiques derrière, elles sont incroyables, que ce soit le générique aussi, c'est avant tout comme ça qu'une œuvre elle devient légendaire, par des OST, par des seiyuu, par des personnages, par du charisme, par pas mal de choses. C'est un tout qui fait une grande œuvre en fait, c'est pas juste une belle histoire de base. Et qui peut dire qu'il n'a pas pris son pied durant l'arc du quartier des plaisirs, même dans les premiers arcs avec notamment Rui l'araignée qui a offert quand même un très bon combat à Tenjiro dans la forêt. Je veux dire, entre l'arc aussi, notamment du train, enfin, on a eu tellement de bons combats, même le dernier arc du village des forgerons, même si les lunes démoniaques, elles puent la merde en histoire, elles puent la merde en intérêt, et que franchement, j'en avais ma claque de cet arc tellement elles étaient inutiles ces lunes après celles qu'on a eu juste avant, qui étaient assez intéressantes et plutôt badass. Je veux dire, les combats étaient mémorables, que ce soit ceux des piliers de Tanjiro et sa clique. Franchement, peu importe le personnage, tu en prends plein la gueule. Après, j'aime bien ce commentaire parce que du coup, ça permet de faire une transition avec ce qui vient juste après, avec notamment le lore. Mais déjà, les souffles, c'est vrai que c'est un système de pouvoir qui est assez simple, où chacun possède son élément. On sait pas vraiment comment les gens le développent. C'est un peu expliqué dans l'œuvre et dans le manga, mais ça vient un petit peu en claquant des doigts. C'est pas un pouvoir, je veux dire, qui est légendaire. C'est un pouvoir qui te va pas te marquer, tu vois. C'est pas le nen, c'est pas le chakra, c'est pas les fruits du démon. Les souffles dans Demon Slayer, c'est pas quelque chose d'approfondi, c'est pas quelque chose qui est épique, et en général quand ils font leur 10e mouvement, 15e mouvement, c'est souvent le dérivé, je veux dire, de leur technique, et juste un mouvement de sable différent. Contrairement au Kamehameha, au Gomu Gomu no, etc., je veux dire, c'est pas des techniques que tu peux gueuler dans la rue, c'est des techniques que tu vas pas retenir. Je trouve le lore de Demon Slayer pas approfondi, et c'est dommage. Le manga vide par excellence, rien à raconter, un univers plat, j'ai l'impression, il y a juste les piliers, les lunes supérieures et inférieures, plus le trio et Nezuko dans le cast. Et tu vois, le lore pas approfondi, c'est une critique qu'on peut faire en tout cas de manière légitime, parce que même si ton œuvre se veut simple, tu dois quand même avoir un lore qui soit bon. Parce que je veux dire que tu aies lu le manga ou que tu aies vu l'animé, et vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoiler. Je veux dire, le passé de Muzan, qui t'explique entre guillemets qu'il était le premier démon, ou du moins un des premiers. Je veux dire, la façon dont c'est fait entre le médecin, le médicament et lui, le fait qu'il prenne le médicament ou pas, etc. Ça vient un peu de nulle part. Je veux dire, t'as pas d'origine des démons, t'as pas d'origine des souffles, t'as pas l'origine, en fait, du cœur du problème et du cœur des pouvoirs de Demon Slayer, qui sont quand même les deux composantes essentielles, d'un côté des Demon Slayer et de l'autre côté des ennemis des Demon Slayer. À un moment donné, tu n'expliques pas ça, tu développes pas ça, c'est comme si dans Naruto, t'expliquais pas l'origine du chakra. Il y a plein de trucs qui sont pas expliqués dans Demon Slayer qui pourrait rendre la chose plus intéressante et encore plus impactante. C'est fait en fait mais en surface et c'est quand même dommage. Surtout que ça te permettrait de rajouter un tome ou deux au pire dans tous les cas, mais qui serait super intéressant car tu t'intéresses quand même à l'histoire, tu t'intéresses aux personnages et s'intéresser au background de l'œuvre, c'est la base. Après le fait que tu aies une dualité gentil, méchant, lumière, ténèbres, Demon Slayer, démon, oui, on l'approfondit pas plus, c'est comme ça et pas autrement. Il n'y a pas de troisième en tout cas clan intermédiaire qui peut arriver, t'as pas entre guillemets une géopolitique détaillée dans Demon Slayer car c'est pas le but, mais au moins c'est clair et précis, les gentils contre les méchants, suivant là où tu te passes, tu peux peut-être avoir de l'empathie pour l'un ou pour l'autre ou les deux, mais globalement
c'est la volonté de l'œuvre et la volonté d'être simple jusqu'au bout. Je trouve que les persos sont trop inégalement développés, que ce soit les chasseurs ou les démons, et l'œuvre est trop rush à mon goût. Mais ça après c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, tu vois, c'est que t'as des personnages qui ont ce rôle de fonction précise, qui vont arriver pour une tâche ou deux, pas plus dans le récit, et après tu les revois plus, ou du moins plus de manière intéressante au premier plan, et ils disparaissent petit à petit pour laisser la place à d'autres. Et le fait que par exemple tu as cette construction où les piliers, on te les dévoile dès le début, et ils vont apparaître les uns après les autres, ou pourquoi pas deux par deux, au fur et à mesure. Ça c'est une manière de donner un rôle et un temps d'écran à chacun. Certains vont mourir, certains vont rester en vie, comme les personnages, en tout cas du groupe de Tanjiro, certains ont leur temps d'écran, certains ont leurs combats principaux, certains ont leur chance de briller, certains disparaissent assez vite, parce que plus tu montes en intensité, plus tu montes en puissance, plus certains doivent s'entraîner dur et réapparaître peut-être plus tard pour être au niveau, d'autres sont largués au niveau, comme on l'a vu notamment dans One Piece, dans Dragon Ball, où certains personnages ne réapparaissent plus car ils sont plus au niveau, et c'est comme ça. Au bout d'un moment, il faut avancer, et pareil pour les lunes démoniaques. T'en vois énormément et elles apparaissent petit à petit. Quand tu vois par exemple les lunes démoniaques du village des forgerons, elles sont nulles à chier celles-là. Elles ont un mini flashback mais elles sont pas intéressantes, elles racontent rien celles-là. Contrairement par exemple à celui du train de l'infini ou par exemple à Casa d'ailleurs qui sera plutôt développé dans le manga, mais quand vous allez voir, vous allez péter un plomb parce que autant son flashback est énorme et autant sa finalité au personnage elle est pas ouf du tout, un peu bullshit. Quand tu vois Rui, quand tu vois ceux aussi du village du quartier des fins, du quartier des plaisirs, tu prends un pied monumental parce que ces personnages-là, tu apprends à les détester, tu aimes les détester et surtout tu as de l'empathie pour certains à des moments. Mais alors ceux du village des forgerons, ouais c'est totalement inégal. Et tu te demandes eux en quoi ils ont un statut de lune supérieure. Tellement ils sont ridicules tu vois. Malheureusement plus t'as de personnages pour une œuvre qui se veut simple et efficace qui va à l'essentiel, moins t'as le temps de tous les développer. Même Tanjiro c'est pas un personnage qui est bien développé. C'est même un des moins développés de son œuvre. On en reparlera un peu après. Mais globalement, quand le personnage principal n'est pas développé, comment tu veux espérer que les autres le soient? Après l'œuvre qui a été rushée, il faut aussi savoir que je crois que dans les derniers arcs qui sont encore plus bâclés que les premiers, je crois que l'autrice a eu des problèmes familiales. Donc forcément, quand tu as des problèmes familiales et que tu dois terminer ton manga, ben t'as des situations où il y a des choix à faire qui font que ça donne l'impression d'être rushé, parce que les deux derniers arcs ils s'enchaînent très vite et vous verrez c'est beaucoup de combats. Donc l'histoire est laissée de côté pour que du combat quasiment, et forcément ça donne une sensation que l'autrice voulait terminer son œuvre le plus vite possible, mais avec des problèmes familiaux, forcément ça s'explique. Le gros problème de Demon Slayer, c'est la redondance des thématiques et le manque de développement, que ce soit des thématiques en elles-mêmes, des personnages et du lore. Bah en fait dans Demon Slayer, on a quand même, tu vois, toutes les notions des shonen neketsu de base, ou les shonen tout court, avec le dépassement de soi, l'amitié, le fait d'aider les autres, le fait de toujours en tout cas ne jamais abandonner, toujours s'entraîner dur pour aller de l'avant et devenir de plus en plus fort pour ne pas être un poids pour son équipe, ne pas être un poids pour ses amis et surtout aider la société à aller vers l'avant et atteindre bien sûr l'objectif du héros. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est redondant et du moins c'est pas fait de manière approfondie. Dans d'autres mangas, il est clair, d'autres shonen en tout cas qui ont marqué notre époque, il y a toujours cette valeur qui peut être répétée de jamais abandonner, etc. mais toujours montrée d'un regard différent, d'une nouvelle façon, à travers d'autres personnages, à travers d'autres points de vue. Sauf que là, avec Demon Slayer, c'est fait de manière plate, toujours à travers les yeux de Tanjiro, toujours à travers les mêmes points de vue. Et forcément, quand tu as toujours le même point de vue, à la fin, tu ne changes plus d'avis, tu restes bloqué dans quelque chose qui t'apporte pas de dualité, qui t'apporte pas de diversité, et c'est un peu dommage. Après t'as par exemple la relation frère et sœur entre Tanjiro et Nezuko qui est très belle, qui est très touchante, et t'as souvent cette thématique là qui revient entre l'arc notamment dans la forêt avec Rui qui va à chaque fois détruire sa famille, qui est prêt à tuer sa propre sœur pour atteindre son objectif et détruire les humains et gagner le combat, alors que Tanjiro lui fait tout pour justement protéger sa sœur, il se bat même en duo avec sa sœur quand l'autre veut se battre tout seul. Pareil, dans le quartier des plaisirs, t'as au début le frère et la sœur qui ne font qu'un, qui doivent se séparer pour devenir plus forts séparément, et qui vont en tout cas ne pas trop se respecter, mais qui au final, quand ils vont quasiment mourir, ils vont s'insulter et Tanjiro va arriver et va leur dire « Ne dis pas des choses que tu vas regretter, c'est quasiment la fin, profitez limite de ces derniers moments ». Et tu vois, tu sens leur empathie, tu sens qu'ils regrettent leurs paroles et que finalement ils s'aiment et qu'ils regrettent finalement leurs conditions de démons. Mais tu vois, cette dualité frère-sœur, elle est souvent montrée, tu vois, au début. Et déjà, la montrer plus d'une fois, sur des points de vue un peu différents de démons
qui veulent tuer leur famille et l'autre finalement qui regrette, oui c'est joli, mais c'est redondant. Donc des leçons percutantes et des morales, tu en as dans Demon Slayer, mais c'est souvent sur un fond de choses que tu as déjà vues, déjà entendues, et finalement, quand tu as vu plusieurs œuvres à part Demon Slayer avant ça, pour toi c'est du réchauffé et forcément ça te touche peut-être un peu moins que quelqu'un qui n'a jamais vu d'animé quasiment ou qui n'a pas lu beaucoup de mangas, qui redécouvre cette thématique avec un regard nouveau et finalement qui n'est pas redondant pour lui. L'anime a sauvé le manga et franchement c'est la meilleure animation que j'ai vue depuis longtemps, surpassé One Piece et plein d'autres animés. C'est clairement rendu un animé emblématique grâce à l'animation plus au scénario. Tanjiro est un excellent protagoniste de mon top 3 animé. Et l'animé, est-ce qu'il a vraiment carré le manga? Moi je vais vous dire un truc, je le répète, le manga est illisible à mon sens ou du moins pas très visible, pas très beau, pas très bien dessiné, quand l'animé forcément sublime. Après, est-ce que l'animé explique tout? Non, parce que l'animé, il adapte une histoire, donc l'histoire, elle est déjà présente, les personnages et leur humour sont déjà présents, c'est accentué par les OST, par les seiyuu, etc. Mais ça reste quand même une adaptation du manga. Donc l'animé n'est pas, en termes d'animation, l'explication claire et nette et seule surtout du succès de Demon Slayer, qui culturellement touche beaucoup plus les japonais que nous, en termes de tradition, de lore qu'ils peuvent trouver en tout cas par pas mal de clins d'œil références à la culture japonaise. Nous, on est moins touchés par ça culturellement, mais je veux dire, l'animé qui est sorti en 2018 ou 2019 a tout explosé, a fait un giga boost de vente où ils ont passé, je crois, les 80 millions de ventes en une année, ce qui est bien sûr un record très loin devant One Piece, Dragon Ball, Naruto, SNK et ce que tu veux, mais globalement, l'animation fait partie du succès, mais n'explique pas tout. Et l'animé est loin d'être surcoté. Ufotable s'est servi en tout cas de ça pour augmenter la qualité de la forme, mais pas du fond. Après, en prenant du recul, est-ce que, en lisant le manga sans les OST, etc., tu aurais plus kiffé? Honnêtement, je pense pas. Avoir lu les 2 derniers arcs du manga, j'ai beaucoup moins pris de plaisir à voir les combats et la suite de l'histoire en manga qu'en animé. Peu importe la qualité de l'histoire. Et forcément, ça passe de base par la qualité graphique de l'auteur. Parce que moi, il y a plein de mangas, comme Yu Hakusho par exemple, que j'ai plus kiffé en manga récemment qu'en animé où j'avais drop au bout de 10 épisodes, à cause du rythme, etc. et l'animé un peu vieillot. Mais un manga, quand il est bon, tu arrives à t'imaginer l'ambiance, les personnages, leur voix, etc. Quand c'est moyen, t'as du mal à rentrer dans l'histoire et à être immergé dedans. Mais quand un manga papier ou une œuvre comme un roman par exemple est excellent, tu arrives à t'immerger dans l'œuvre, tu arrives à rentrer dedans, à t'imaginer les choses. Tu vis pas autant qu'avec les OST et les seiyuu, mais même sans ça, tu peux surkiffer. L'anime a sublimé la mort de Rengoku, la fausse mort en tout cas de Nezuko et d'autres combats, mais un bon manga doit savoir le faire sans l'anime. Comme je disais, un manga ou un anime, du moins suivant ce que tu ressens et suivant comment te le fait ressentir, ça peut aussi biaiser ton avis et rendre le truc un peu trop masterclass ou rendre le truc un peu trop fade alors que de base ça ne l'est pas. Alors pour parler de Tanjiro et terminer cette longue vidéo, j'ai tendance à dire qu'il est un peu surcoté car Tanjiro est un personnage vraiment trop lisse qui obtient des power-ups sans vraiment trop de raison. Mais c'est selon moi le seul gros défaut entre guillemets de Demon Slayer. Pour parler du perso de Tanjiro, il est très loin d'un Naruto, d'un Natsu, Luffy ou même Ichigo. Il n'aura jamais été aussi travaillé et développé qu'eux, il lui manque un quelque chose par rapport à eux. Alors on le rappelle, à mon sens, Tanjiro c'est un personnage quand même de shonen neketsu classique. On va dire qu'il va cocher toutes les cases en ayant un objectif, il sauve tout le monde, c'est l'incarnation du bien, il abandonne jamais, se dépasse toujours pour devenir fort, se relever de ses échecs, etc. On a un personnage qui a un développement qui est très simple et linéaire, qui a un trait de personnalité mais qui ne le développe pas assez pour se mettre en évidence. Pour moi, c'est un personnage qui est certes plat, mais qui reste fidèle à lui-même, et globalement par ses actions, plus que par lui-même entre guillemets, il permet de mettre les autres en valeur. Par exemple pour Rengoku, veut dire la mort de Rengoku, elle était ultra impactante, mais elle était encore plus impactante par rapport à Tanjiro et sa tristesse, parce que Tanjiro, ça a beau être un personnage qui est simple, plat, tout ce que tu veux, tu t'attaches à lui par rapport à sa détresse avec sa famille qui meurt, par rapport à sa sœur qui devient un démon et il peut pas l'aider, par rapport aussi à ces nombreux moments où il s'est senti faible, pas assez endurant, pas assez puissant, incapable d'agir et de sauver ses amis ou les mecs comme Rengoku par exemple. Et du coup par sa détresse, en tout cas son émotion et ses émotions qu'il te transmet, tu es empathique avec lui et du coup tu as ce côté où tu es touché et marqué par Tanjiro. Certes c'est pas un Naruto, c'est pas un Goku, un Luffy ou ce que tu veux, mais ça reste quelqu'un qui te touche et avant tout c'est le but d'un personnage principal, que tu aies envie de le suivre dans son histoire et de l'accompagner et de le soutenir. Finalement il a moins d'impact que d'autres personnages principaux sur leur œuvre. Il marque pas tant que ça les différents arcs et en tout cas la construction du récit, il marque pas tant que ça
ça les autres personnages, il ne les tire pas entre guillemets tous vers le haut, même si tout le monde reconnaît petit à petit sa valeur, il a des rivalités avec Inosuke, avec Zenitsu, etc. Et que même certains piliers le reconnaissent comme étant quelqu'un de fort et d'intéressant. Mais je veux dire, Tanjiro, c'est pas l'emblématique auquel tu vas te raccrocher, c'est pas celui à qui tu aurais envie de ressembler. Et je veux dire, c'est pas Tanjiro qui les motive à se dépasser. Ils se dépassent tous car ils ont un but commun et parce que c'est leur boulot. Mais je veux dire, détruire les démons, c'est pas Tanjiro qui les pousse à devenir plus forts. Et même les méchants, à part peut-être que ceux que je disais tout à l'heure du quartier des plaisirs qui se rendent compte à la fin qu'il faut pas insulter sa sœur, etc. ou son frère, et profiter du moment familial même si t'es aux portes de la mort. Mais je veux dire, c'est pas Tanjiro qui les a fait changer. Ils s'en sont rendus compte quasiment tout seuls, tu vois. Même si certains démons ont vu la gentillesse de Tanjiro, qu'il est peut-être, tu vois, été gentil avec eux au moment où ils crevaient, etc. et que ça leur faisait du bien cette gentillesse, je veux dire, ça les a pas fait changer parce qu'ils étaient en train de crever, il n'y a pas eu ce déclic, tu vois, pendant leur vie. C'est facile de changer aux portes de la mort et te dire, j'ai des regrets. Ça, on l'aurait tous en temps normal. Mais quelqu'un qui change en étant pleinement en vie, pleinement conscient, et pas dos au mur finalement face à la fatalité, je veux dire, Tanjiro, il apporte pas grand chose, quoi. Après, le fait qu'il ait des power-ups, qu'il développe ses pouvoirs, après, il y a des petites explications qui se passent, même si elles sont un peu bullshit. Mais je veux dire, Tanjiro, bah, t'as pas besoin d'un giga développement pour t'y attacher, ou d'avoir un bon personnage. Il est bon dans ce qu'il fait, il est bon dans sa fonction. Et forcément, s'identifier, ça apporte un plus, mais t'as pas besoin de t'identifier à un personnage pour le rendre intéressant. Il y a des personnages que tu aimes détester sans t'identifier à eux, que t'aimes apprécier sans t'identifier à eux, et pourtant, ça en fait pas des mauvais ou des bons personnages. Et Tanjiro, pour moi, il a pas de critique ultra négative envers lui, à part qu'il soit plat et fade. Mais globalement, il réussit quand même son boulot. Parce que même s'il est fade, tu le suis quand même, et tu prends plaisir à le suivre. Même si on avait aimé un personnage beaucoup plus développé, globalement, il fait son taf. Et franchement, dans cette vidéo, on a pu voir plein d'avis différents, que ce soit positifs, négatifs, et ce que tu veux sur Demon Slayer et Tanjiro. Et je pense qu'on a tous kiffé découvrir cette œuvre-là. Que t'aies aimé ou pas, ça t'a pas laissé indifférent. Donc en tout cas, j'attendrai les amis, tous vos avis pour débattre en commentaire à tous les points que j'ai débattus. De base, je voulais faire une vidéo de 10-12 minutes, mais il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à débattre, en espérant ne pas m'être trop répété dans la vidéo. Mais à mon sens, c'était trop intéressant. Et j'espère pourquoi pas refaire ce format un jour à l'avenir sur d'autres séries. En tout cas, si vous voulez, on le fera avec plaisir. Vous me le direz en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu et vous abonner à tous les réseaux en description. Merci encore à Honkai Star Rail d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous avez le lien de téléchargement et le code pour les jades stellaires en description et commentaires épinglés. Et je vous dis tous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!